As-tu déjà ressenti ce désir profond de te retirer du monde, d'embrasser la solitude et de trouver refuge uniquement dans ton esprit? Mais qu'est-ce qui rend la solitude si attrayante pour certains et si redoutée par d'autres? Que se cache-t-il derrière le désir de passer du temps seul? Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette énigme fascinante de l'esprit humain, en explorant la psychologie du solitaire guidée par les sages paroles de Carl Jung. La solitude, une force à la fois redoutée et sous-estimée, se révèle être un terrain fertile pour la découverte de soi et tous les secrets de l'âme humaine. Prépare-toi à te plonger dans une analyse profonde et captivante de la solitude, de ses mécanismes psychologiques complexes et pour un voyage à travers les mystères de l'esprit. Carl Jung, célèbre psychologue suisse, a mis en garde contre les dangers de la solitude avec une sagesse intemporelle. Selon lui, la solitude peut se transformer en addiction lorsque nous prenons conscience de la paix qu'elle peut offrir. Il est important que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, car tu découvriras exactement comment la solitude peut se transformer d'une menace en une source de croissance personnelle. Mais comment quelque chose que beaucoup considèrent comme normal peut-il devenir dangereux et une source de dépendance? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord souligner que les solitaires sont souvent vus comme des individus atypiques, des personnes qui ne s'adaptent pas bien au monde. Cependant, cette vision peut être superficielle. Les raisons pour lesquelles certains individus choisissent la solitude peuvent être variées. Les gens peuvent préférer la solitude pour une série de raisons complexes et personnelles. Pour certains, il pourrait s'agir d'une préférence intrinsèque, dérivant d'une nature introspective ou de la recherche de moments de réflexion et de paix intérieure. D'autres pourraient opter pour la solitude comme moyen d'échapper à des situations sociales stressantes ou nuisibles, cherchant un refuge contre les stimuli extérieurs et un moment de détachement régénérateur. Cependant, ce choix peut également être influencé par des expériences négatives dans les relations interpersonnelles, comme des traumatismes, des abus ou des déceptions, qui amènent l'individu à se retirer en lui-même pour se protéger de la douleur émotionnelle. En outre, certains pourraient trouver dans la solitude un environnement plus favorable pour cultiver leur créativité, explorer des intérêts personnels ou poursuivre la croissance individuelle sans distractions extérieures. Indépendamment des motivations, choisir de s'isoler peut avoir un impact significatif sur la vie et le bien-être psychologique d'un individu. Jung avertit que la solitude peut se transformer en addiction lorsque nous développons l'habitude de la paix et de la tranquillité qu'elle offre. Ce phénomène peut être compris à travers les mécanismes psychologiques qui sous-tendent cette dépendance. Lorsque nous plongeons notre esprit dans le retrait personnel, nous pouvons ressentir une sorte de confort qui découle de l'absence de stimuli extérieurs et de pression sociale. Cela peut devenir une sorte de refuge émotionnel, un lieu où nous nous sentons en sécurité et en contrôle. Cependant, si cette habitude devient excessive, elle peut entraîner une série de conséquences négatives pour notre santé mentale et notre bien-être émotionnel. Nous pouvons nous retrouver à éviter activement les interactions sociales, nous isolant de plus en plus du monde extérieur. Cela peut alimenter le sentiment de solitude chronique, qui à son tour peut contribuer au développement de troubles comme l'anxiété et la dépression. Pour aborder cette dépendance de manière saine, il est important que les moments de solitude trouvent un équilibre avec des interactions sociales significatives. Nous pourrions commencer à prendre conscience de nos habitudes et de nos sentiments concernant la solitude en essayant de comprendre les racines profondes de cette dépendance. De plus, nous pourrions développer des stratégies pour nous engager activement dans la vie sociale en cherchant des opportunités pour nous connecter avec les autres de manière significative et enrichissante. Travailler sur les compétences sociales et pratiquer une communication efficace peut nous aider à surmonter la peur de la solitude et à construire des relations plus fortes et satisfaisantes. En outre, investir dans notre bien-être émotionnel en pratiquant des activités qui nous apportent joie et satisfaction peut réduire la dépendance à la solitude,
nous permettant de vivre une vie équilibrée et épanouie. Nous devons nous rappeler que, malgré ces risques, la solitude peut également être une source de grand épanouissement personnel. Lorsque nous sommes seuls, loin des distractions et des influences extérieures, nous avons l'opportunité de plonger dans un voyage intérieur profond. La solitude offre un espace sûr pour explorer notre monde intérieur, réfléchir à nos expériences de vie et nous connecter avec notre moi le plus authentique. Dans ce contexte de tranquillité et de réflexion, nous pouvons apprendre à mieux nous connaître. Cela signifie explorer nos pensées, émotions, désirs et peurs de manière plus approfondie et honnête. Ce processus de connaissance de soi est fondamental pour la croissance personnelle car il permet d'identifier nos forces, nos faiblesses et les domaines dans lesquels nous souhaitons grandir et nous améliorer. L'isolement nous offre également souvent l'opportunité de réfléchir à notre vie de manière plus large. Nous pouvons évaluer nos choix passés, examiner nos objectifs futurs et planifier notre chemin vers une vie plus significative et satisfaisante. Ce processus de réflexion nous aide à mettre en perspective les défis et les difficultés auxquels nous pouvons être confrontés, trouvant des moyens de les surmonter et de grandir à travers eux. En outre, l'isolement, lorsqu'il est équilibré, nous permet de développer une plus grande conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Lorsque nous sommes seuls, nous sommes plus enclins à prêter attention à nos pensées, à nos sensations intérieures et aux stimuli externes. Cela permet de percevoir le monde avec plus de clarté et de profondeur, appréciant la beauté et la complexité de la vie de manière que nous n'avions peut-être jamais envisagée auparavant. En somme, la solitude peut être une expérience transformative qui nous aide à devenir notre meilleure version. C'est un moment précieux où nous pouvons explorer notre monde intérieur, réfléchir sur notre vie et développer une plus grande conscience. Et si elle est abordée avec courage et ouverture, elle peut devenir un allié précieux dans notre parcours de croissance personnelle et d'accomplissement. Mais comment la gérer en pratique? Pour gérer la solitude de manière saine et équilibrée, il est important d'adopter des stratégies concrètes qui favorisent le bien-être émotionnel et psychologique. L'une d'elles est la pratique de la pleine conscience, qui implique d'être conscient du moment présent sans jugement. La pleine conscience peut aider à réduire l'anxiété et le stress associés à la solitude, permettant d'apprécier pleinement nos expériences et de nous connecter à nous-mêmes de manière plus profonde. De plus, l'exploration de nos passions et intérêts peut être extrêmement gratifiante pendant les moments de solitude. Consacre du temps à ce que tu aimes faire, que ce soit lire, peindre, écrire, faire de la randonnée dans la nature ou pratiquer un sport. Ces activités non seulement te tiendront occupé, mais elles te donneront aussi l'occasion d'exprimer ta créativité, de découvrir de nouvelles choses sur toi-même et de nourrir ton âme. La connexion avec d'autres personnes peut être un autre moyen efficace de gérer la solitude. Avant de continuer avec l'explication, si tu veux apprendre à bien vivre la solitude, regarde notre vidéo « 5 façons intelligentes d'apprendre à vivre sans personne ». Tu trouveras le lien dans la description. Continuons. Bien que tu puisses choisir de passer du temps seul, il est important de maintenir des liens significatifs avec des amis, la famille ou des communautés qui en valent la peine pour toi. Organise des rencontres sociales, participe à des événements ou activités de groupe et maintiens une communication régulière avec les personnes qui te sont chères. Ces interactions peuvent fournir un soutien émotionnel et réduire le sentiment d'isolement. De plus, prendre soin de soi est fondamental pour gérer la solitude de manière saine. Maintiens un style de vie équilibré qui inclut une alimentation saine, un sommeil réparateur, de l'exercice physique et la gestion du stress. Prête attention à tes besoins émotionnels et cherche du soutien lorsque tu en as besoin, que ce soit par la thérapie, le counseling ou le dialogue ouvert avec des personnes de confiance. Enfin, essaie de voir la solitude comme une opportunité de croissance personnelle et de développement intérieur,
et non comme un bouclier pour te protéger du monde et éviter de grandir. Profite de ce temps pour réfléchir sur tes expériences, tes objectifs et tes valeurs fondamentales. Essaie d'apprendre de toi-même, de t'accepter tel que tu es et de cultiver une relation aimante avec toi-même. Pour voir notre vidéo « 5 façons intelligentes d'apprendre à vivre sans personne », clique maintenant en haut à droite de l'écran. La solitude peut être une période de découverte de soi et de transformation si tu l'abordes avec ouverture et conscience. En conclusion, la solitude peut être une force puissante dans la vie de chacun d'entre nous. Mais, comme l'a enseigné Carl Jung, il est important de l'aborder avec conscience et discernement. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons la transformer d'une menace en une source de croissance et de connaissance de soi. Et toi, es-tu un solitaire? Que penses-tu de tout ce que nous avons partagé avec toi aujourd'hui? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Partage ta réflexion avec nous. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage à travers la psychologie du solitaire. Si cela t'a inspiré, laisse-nous ton précieux like et abonne-toi à la chaîne Perles de Sagesse pour plus de contenu comme celui-ci. De plus, partage-le avec toute personne qui pourrait en bénéficier. On se voit dans la prochaine vidéo.